yabe o we konye nanga moti ya we bonye muno ena mimingo me o como le diga que ya go que ya muda e muno o ya o la konye la konye nanga o konye nanga o konye nanga o konye nanga o Veni buena guio, veni galillo la e come quindi uno. Konye nanga, konye nanga, konye nanga, konye nanga, o na konye nanga, eni mari konye nanga, eni mari konye nanga, eni mari konye nanga, eni ya umema. Oya mi mozunda o ne ya pemba o kamo koko e muno no o e mozunda mo waja mi o ne pemba mo waja mi o ka o na bunye nanga o bunye nanga o bunye nanga o imadi bunye nanga o Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Je reviens pour une nouvelle information, une information urgente qui m'a été transmise il y a quelques instants par des sources tapies dans les arcanes du pouvoir. D'après ces sources, Ali Bongo voudrait réduire la population gabonaise, la ramener de 2 millions à 1 million d'habitants. Il a pris des engagements, d'après mes sources, auprès des organisations internationales qui œuvrent pour la réduction de la population planétaire. Et Ali Bongo, depuis qu'il est rentré, il a multiplié des réunions avec ses sbires pour mettre en place un plan visant à inoculer dans le corps des Gabonais un produit qui va donc réduire leur anticorps, qui va devenir anéant leur anticorps naturel. Comme vous le savez, l'homme dans son organisme, dans son corps, a des anticorps qui luttent contre les maladies, qui font partie donc de son système de défense immunitaire. Et Ali Bongo, à la faveur donc de la pandémie, voudrait réduire la population du Gabon pour la ramener de 2 millions à 1 million d'habitants. D'après nos informations, des instructions ont été données prioritairement aux chefs des corps pour faire passer tous les agents dans les centres pour se faire piquer, comme vous comprenez. Je ne veux pas prononcer certains mots pour éviter la censure qui prévaut sur Facebook et sur YouTube. Donc, prioritairement, ça va être des militaires, voilà. Donc, des militaires, les gendarmes, les policiers. Le commandant en chef de la gendarmerie, Yves Baraswaga, alias Hitler, a déjà donné des instructions fermes
pour faire vacciner tout le personnel, le mot est lâché, voilà, vous l'avez compris. Donc tout le personnel militaire, enfin de la gendarmerie nationale, va devoir passer, celui qui refuse va être viré. Et l'accès, donc la promotion doit aussi obéir justement à ces critères-là. Donc il y a une batterie de mesures qui ont été prises. En ce qui concerne l'armée aussi, l'armée proprement dite, les forces armées gabonaises, que ce soit l'armée de l'air ou l'armée des terres, tout le monde va devoir passer par là. Recevoir donc le fameux produit dans le corps pour faire en sorte que les systèmes de défense immunitaire soient complètement réduits à néant et cela aura cet inconvénient de faire en sorte que même s'il s'agit d'une petite grippe, ça peut vous emporter parce que votre système de défense immunitaire ne sera plus opérationnel. Parce qu'il s'agit ici d'inoculer dans votre corps des anticorps plus puissants que les anticorps naturels, donc qui viennent les détruire et qui vous rendent donc perméables, qui vous rendent donc vulnérables à toutes les attaques. Ali Bongo a donc planifié et on me disait au cours de cette réunion d'une véritable réunion de crise, hein, une sorte de brainstorming, voilà, comme ça on appelle, ou encore lui qui affectionne les termes anglais, il parle souvent d'une sorte de lobbying qui travaille dans ce sens-là. Donc, il y avait, d'après nos sources, le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang, il y avait les chefs de corps, le commandant en chef de la gendarmerie, Yves Baraswaga, celui de forces armées gabonaises, que vous connaissez, celui de la police également. Et il a même été décidé que désormais, pour participer à tous les concours au Gabon, il va falloir donc présenter un document qui prouve que vous avez reçu exactement, vous avez reçu le produit là dans le corps. Hein? Donc voilà ce qu'Ali Bongo décide. C'est une question de gros sous. Comme vous l'avez constaté, cette affaire est devenue un business pour le régime d'Ali Bongo. Ali Bongo qui va à travers son ministre Lee White, parce qu'on m'a dit aussi que Lee White est impliqué là-dedans, et que celui qui jouerait même le rôle de lobbying à l'international pour rencontrer donc des responsables des officines afin de mettre le Gabon dans la liste, sur la liste des pays qui vont donc aider les dirigeants de ce monde à réduire la population planétaire. Donc, il y avait le ministre de la Santé, naturellement, Guy Patrick Obiang, qui est le bras droit de Sylvia Bongo. Il y avait d'autres sicaires du régime qui étaient là pour décider autour d'Ali Bongo des mesures coercitives à prendre. Ici, c'est la coercition, comment contraindre donc les Gabonais à tomber mains et pieds liés dans ces plans. Et là, d'après nos informations, ils vont mettre à contribution aussi certaines personnes qui ont de l'influence, des personnalités publiques, des blogueurs, des artistes, des journalistes, des activistes, tout ça, pour essayer de faire passer ces plans machiavéliques visant donc à réduire la population du Gabon. Nous sommes 2 millions à l'heure actuelle. Que ce soit les Gabonais d'adoption ou d'origine, c'est 2 millions. Et on ne voit pas en quoi ça pose un réel problème au niveau du Gabon, surtout que l'État ne s'occupe même pas des habitants de cet espace qu'est le Gabon. Donc, c'est le plan d'Ali Bongo. Il sait qu'il va recevoir beaucoup d'argent. Son régime est complètement essoufflé financièrement. Vous avez constaté que les agents de la CNSS n'ont pas pu entrer en possession de leur dû depuis pratiquement la semaine dernière. On leur promet de repasser. Il n'y a plus d'argent. Donc, Ali Bongo est en train de faire tout pour entrer en contact avec les officines qui proposent justement des gros sous au régime qui accepte donc de faire inoculer ces produits-là dans le corps des citoyens. Et Ali Bongo, naturellement, qui n'aime pas déjà ses concitoyens, a vite mordu à la peau pour essayer donc de faire passer ça au motif qu'il se préoccupe de la santé de ses concitoyens. Or, on le sait, Ali Bongo, depuis qu'il a accédé accidentellement aux manettes de l'État, n'a pas fait de la santé sa priorité. Lui-même, il se soigne à l'extérieur. Chaque semaine presque, il prend l'avion pour rallier soit Londres, la capitale britannique, ou alors les Émirats arabes unis, là où il va
souvent faire ces check-up et surtout prendre les mesures de l'avancée de son diabète qui avait déjà occasionné beaucoup de dégâts. Donc lui-même ne se soigne pas au Gabon, sa femme ne se soigne pas au Gabon. Et ce que nous avons appris, c'est que ce qui vous est présenté au grand jour comme étant des gestes visant à amener les Gabonais à accepter justement ces plans machiavéliques, en fait, eux-mêmes, ils ne reçoivent pas le même produit. Ils font passer d'autres personnes et les sbires du régime qui sont aussi tombés mains et pieds liés dans ces plans. Eux aussi, ils tombent dans le piège, mais la famille directe d'Ali Bongo n'a à aucun moment accepté ces produits dans le sang. C'est plutôt destiné aux autres Gabonais qui croient facilement à la volonté de ces despotes de vouloir améliorer la santé des Gabonais, alors que lui-même ne se préoccupe pas du tout, même de la gratuité de soins dans les hôpitaux. Vous voyez qu'aujourd'hui, pour se faire soigner dans les hôpitaux du Gabon, il faut débourser beaucoup, beaucoup d'argent. Mais les premières victimes, les plus grandes victimes dans cette affaire, ce serait plus les militaires parce que eux, ils ont obligation d'obéir, d'accepter tout sans faire preuve d'opposition. Et là, ce sont eux qui vont être les plus grandes victimes de cette cabale-là. On a parlé aussi d'une note qui a été adressée aux responsables des sociétés privées. Toutes les sociétés privées opérant au Gabon, les responsables ont reçu une note de la présidence de la République qui les enjoint de faire passer à l'abattoir entre griffes tout le personnel, y compris les membres de la famille des agents qui travaillent. Donc, même si vous ne travaillez pas dans une entreprise, même si vous êtes au chômage et votre père qui travaille dans cette entreprise va vous déclarer comme faisant partie de la famille, donc vous serez tenu d'aller recevoir ces produits-là dans le sang. Une véritable dictature qui ne dit pas son nom. Et quant aux Gabonais qui aspirent à voir un Gabon nouveau, je vous déconseillerais d'accepter tout ce qui est proposé en ce moment. J'ai une vidéo que je diffuserai dans l'une de mes pages, même si elle est bloquée. C'est important, vous allez comprendre comment ça se passe. Et c'est l'un des plus grands concepteurs des vaccins qui a travaillé pour les fondations Bill Gates et le reste, qui s'exprime, qui se désolidarise de ses collègues pour vous dire véritablement les objectifs visés par le plan qui est mis à l'échelle planétaire en ce moment. Je diffuserai ça dans l'une de mes pages et puis vous pourrez la télécharger, même si la page est bloquée, ce n'est pas grave, j'ai plusieurs pages, mais je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance parce que si le soleil se couche à l'insu de la perdrix, elle picore la terre. Si le soleil se couche à l'insu de la perdrix, elle picore la terre. Faisons donc un front commun pour dire non, non, non à ces plans machiavéliques concoctés par le despote Ali Bongo. Ali Bongo qui ferait mieux de s'occuper de sa santé et celle de sa mère qu'il envoie régulièrement à Cuba pour se soigner. Les Gabonais ont d'autres chats à fouetter. On ne marche pas en regardant les étoiles lorsqu'on a un caillou dans sa chaussure. On ne marche pas en regardant les étoiles lorsqu'on a un caillou dans sa chaussure. Il faut désormais réfléchir comment faire échouer ce plan. Ali Bongo va souvent à l'extérieur pour décider de l'avenir des Gabonais contre leur volonté. On ne fait pas le bonheur des personnes sans leur volonté, contre leur volonté, ce n'est pas possible. On ne peut pas décider à notre place. Nous sommes des majeurs, nous sommes majeurs et on ne peut pas décider. Nous ne sommes pas sous tutelle ou sous curatelle pour accepter qu'Ali Bongo décide de notre vie. La santé, c'est une question privée, c'est une question personnelle et on ne doit pas décider à la place des autres. Et c'est ce message-là qu'on doit faire. Et il appartient à chaque Gabonais de faire échec à ces plans concoctés. Et tant pis pour les militaires qui sont toujours là pour obéir aveuglement. Sachez tout simplement que ça vise à détruire votre système immunitaire
pour détruire le système immunitaire naturel et vous allez vous retrouver donc avec des anticorps nouveaux qui sont facilement qui favorisent donc l'accès à toutes les pathologies. L'information continue sur Facebook et YouTube. S'il y a d'autres développements, je reviendrai parce que mon rôle est aussi d'attirer votre attention sur les risques encourus sous le régime criminel d'Ali Bongo. À tout à l'heure.
Kundie nanga o, kundie nanga o.